On parle de la remontée de Williams et du mieux depuis bien trop longtemps. On en parlait déjà depuis George Russell et son arrivée dans l'équipe en 2019. On disait que c'était en train de s'améliorer, mais on n'a jamais vraiment vu du mieux à part 2021. 2022 et les nouvelles règles font que Williams loupe le virage avec à sa tête Jost Capito qui est parti fin 2022 pour laisser place à une pointure qui néanmoins débutait dans le rôle de team principal, James Valves. Et 2023, on peut parler de coaching gagnant justement, mais on pourra confirmer que c'est vraiment le cas en voyant les performances de l'équipe en 2024. Williams a vraiment progressé après un passage à vide en 2022 et après une belle campagne en 2021, et ça se ressent sur le classement. P7 en 2023, sacré bond en avant par rapport à leurs petits copains de fond de tableau qui étaient AlphaTauri, Haas et Alfa Romeo. Alors Jost Capito s'était occupé de poser les bases pour Williams pour faire suite à la transition en place depuis la vente de l'écurie et le départ de Claire Williams. Alors c'était prévu que Capito ne reste que 2 voire 3 ans maximum dans l'écurie. C'était prévu quoi. Alors on n'est pas là pour tirer un bilan de Jost Capito, somme toute plutôt douteux je trouve, mais bon. À l'arrivée de Valves, il y avait du taf, notamment sur les outils et surtout la culture d'entreprise qui change comme on peut le voir avec les différents discours inspirants et motivants du team principal qui sont retranscrits sur les réseaux sociaux. C'est sain de bosser chez Williams, je vais même vous dire ça donne envie de bosser chez Williams. Alors Valves a donné des objectifs de moyens à l'écurie et non pas de résultats, de valider des étapes en tant qu'équipe et de manière de fonctionner, ce qui est extrêmement sain et aussi aux antipodes de se donner des objectifs donc de résultats, comme le font des grands groupes qui débarquent en Formule 1, que ce soit le groupe Renault avec Alpine ou Toyota par exemple il y a quelques années, même BMW on peut citer, enfin bref, il y en a à perte de vue. Alors pour qu'une écurie fonctionne, tout d'abord il faut des infrastructures efficaces. Et quand le père Valves, là, il est arrivé, il a vu qu'ils n'avaient même pas de logiciel pour traquer les pièces qui étaient conçues, dessinées et produites, etc. Là, tu te dis, il y a un hic en tant qu'équipe de F1 en 2023. Donc Valves ne faisait pas que face à un problème de culture d'entreprise, mais surtout un problème structurel qui fait que Williams est au fond du trou depuis des années et des années. Là, le coût du logiciel où tu construis un aileron avant et puis il arrive sur la piste, mais en fait, tu peux pas traquer toute sa vie. C'est bizarre. Le règlement financier imposait des dépenses maximales liées aux infrastructures sur une période de 4 ans et initialement la somme était fixée à 45 millions de dollars par écurie pour la période 2021-2024 il me semble. Donc le retard pour Williams, même s'ils avaient tout l'or du monde, ils ne pourraient pas tout dépenser et se mettre à niveau comme dans Motorsport Manager où tu fais une nouvelle soufflerie à la pointe de la tech, machin, truc, etc. Cependant, un changement a été opéré, la somme de 45 millions de dollars a été revue pour avantager les petites écuries qui étaient un petit peu à la traîne, mais pas que, parce qu'il faut contenter tout le monde en Formule 1 évidemment. Ferrari, Mercedes, Red Bull ont un plafond qui est maintenant limité à 51 millions de dollars, Alpine, Aston Martin et McLaren sont limités à 58 millions de dollars, et enfin AlphaTauri, Alfa Romeo, Haas et Williams sont limités à 65 millions de dollars. Alors je me permets juste d'éclaircir évidemment parce que vous avez posé la question en commentaire. La nouvelle usine d'Aston Martin à 200 millions là, c'était signé avant l'entrée en vigueur de ce règlement financier, si je dis pas de bêtises. D'où le fait qu'ils aient pu dépenser des sommes folles. Alors n'oubliez pas que là aussi, même si tu investis tout de suite 65 millions de dollars, les effets de tes nouvelles infrastructures, ça va mettre du temps à arriver et à se ressentir sur la piste. Mais au moins, on sait où on va, les infrastructures chez Williams, check, on a le plan de qu'est-ce qu'il faut faire. Et il y a du boulot. À mi-saison 2023, pendant que la maison Alpine prenait un petit peu feu, on en a profité pour récupérer le directeur technique Pat Fry, qui est une pointure dans le milieu, très clairement, alors que il était quand même en emploi fictif chez Alpine puisque c'est Matt Harman qui faisait tout le boulot, mais bon, ça c'est un autre sujet. Évidemment, on n'a pas vu l'impact de Pat Fry sur cette saison 2023, mais l'environnement Williams va très bien lui aller, et je parie que ça peut faire de très grandes choses pour les années à venir. Avec James Valves, normalement ça devrait être nickel, donc direction technique, check, maintenant il faut aller dans le bon sens. Alors le but de la Williams, la FW45 de mémoire, cette année, en tant que voiture, c'était de permettre à toute l'équipe de réussir à fonctionner ensemble depuis la planche à dessin jusqu'à franchir la ligne d'arrivée en ayant fait un progrès. Alors il y avait quelques updates en début de saison qui étaient déjà dans les cartons avant l'arrivée de James Valves, donc on les a mises, il n'y a pas de souci, et finalement on a vu la très grosse et dernière grosse update
de la saison au Canada pour valider tout un processus et voir l'amélioration de la performance de la voiture. Alors ça a effectivement plutôt bien marché puisque 99% des points de cette année ont été marqués après cet update. Ça a fonctionné et surtout, ils ont réussi à résister jusqu'à la fin pour tenir la P7. Parce que depuis le Canada, en fait, ça bosse sur la voiture de 2024. On a lâché très tôt les améliorations de performance sur la voiture de 2023. Concrètement, en fait, en fin de saison, ils avaient l'une des moins bonnes voitures entre guillemets de la grille et une de celles qui a le moins évolué entre guillemets. Amener une grosse amélioration sur la voiture qui fonctionne. Check. Ils auront donc marqué des points à 9 reprises, ce qui est assez énorme, et ils auront été bien plus proches et réguliers que le bas de tableau. Williams est sorti du dernier paquet, et même si au classement, il reste assez proche, c'est parce que depuis 14 Grands Prix, la voiture, elle n'a pas évolué en matière de recherche de performance. Encore une fois, on avait un package Monza, mais qui était prévu de longue date, mais globalement, on n'avait pas prévu de updater un plancher, des suspensions, machin, etc. sur la voiture de 2023. Le pari de faire un énorme step, puis de basculer sur l'année prochaine a été le bon, bien que risqué quand même. L'impulsion pour sortir du bas de classement a été très bien faite pour le coup. Maintenant, c'est une question de conserver cette impulsion en 2024 pour venir titiller Alpine par exemple. Alors côté pilote, rapidement, Albon c'est le leader, il donne un excellent retour technique, on n'a aucun doute sur le calibre du pilote thaïlandais et tant mieux qu'il reste là-bas et qu'il construise une écurie peut-être autour de lui, il y a peut-être un truc à faire. Là où on a vu un Valves protégé à raison quand même, Logan Sargent qui fait encore trop d'erreurs, l'américain a clairement progressé et il a eu toute l'équipe et son management de son côté pour s'améliorer, mais est-ce que cela a été suffisant ? La réponse, elle est bien évidemment plutôt non. Sargent, c'est un bon pilote qui progresse, mais qui malheureusement n'arrive pas à performer dans les moments cruciaux, comme la fin de saison cette année où il y a eu 2-3 moments où il pouvait faire quelque chose. Beaucoup trop de fois, on l'a vu placarder la voiture dans le mur ou dégringoler au classement et pas avoir le bon rythme. Mais il faut noter un aspect essentiel, c'est que Sargent a eu du mal et a fait des erreurs en début de saison qu'on attribue à de l'inexpérience, ça c'est pas grave. Mais en fin de saison, ces erreurs, en fait, elles résultent d'une volonté d'attaquer, d'aller au bout de l'effort, d'aller chercher la limite. Et c'est justement ce que l'on veut voir. Maintenant, il a mis malheureusement trop de temps pour vraiment commencer à performer avec un seul petit point marqué sur un Grand Prix un peu exceptionnel. Je trouve que c'est trop juste pour la voiture qu'il a. Le niveau en F1 a drastiquement augmenté et il fait partie des bons pilotes, mais qui sont peut-être pas assez bons pour rester en F1 et c'est un peu dommage. À l'heure où j'enregistre, on connaît pas son avenir, mais on parle notamment de Fred Vesti, le protégé de Mercedes, qui pourrait prendre sa place et ce serait une solution tout à fait équivalente à garder Sargent. Sargent, on peut continuer de travailler avec lui et essayer de le faire progresser, mais probablement qu'on va atteindre un plafond de verre assez rapidement. Vesti, on peut y voir peut-être un peu plus de potentiel, mais il va refaire à peu près les mêmes erreurs peut-être que Sargent en début de saison. C'est un peu du pareil au même, d'une certaine manière, en tout cas pour la saison 2024. À long terme, peut-être que c'est plus intéressant de prendre Fred Vesti. La bataille en fond de classement a été assez intéressante et on se dirige donc vers une sortie de Williams de ce groupe. Il faut encore la continuer. AlphaTauri a aussi enclenché cette sortie, surtout en cette fin de saison. Mais le point d'interrogation demeure évidemment sur Alfa Romeo, rebadgé Sauber l'année prochaine, et Haas. Alors il y a encore un gap assez conséquent avec le prochain concurrent actuel qui est Alpine, même s'ils ont réussi à tenir en échec plus d'une fois l'équipe française cette saison avec une vitesse de pointe assez ahurissante. J'arrive pas encore à savoir s'ils sont vraiment proches d'eux ou pas à la régulière. Alors plus important est de se détacher et de sécuriser proprement la P7 au championnat, loin devant le fond du classement, pour se concentrer sur eux-mêmes avant de revenir à la bataille au milieu de peloton. Voilà, avant de revenir vers les Alpines, etc. Au pire, il faudrait que Williams soit dans son no man's land de la P7, trop loin de devant, mais bien loin de derrière, comme ça ils sont tranquilles. Au mieux, proche de la P6, qui sera probablement la propriété d'Alpine l'année prochaine. Non très loin d'Aston Martin, peut-être, on ne sait pas encore, on verra évidemment, mais voilà, en tout cas l'objectif c'est de se détacher de ce dernier groupe.